Bon. Bienvenue dans cette review du chapitre 290 et 291 de My Hero Academia. La révélation tant attendue des fans de My Hero Academia. Le chapitre entêté en France et même plusieurs jours au Japon. La cerise sur le gâteau si ce gâteau est le plan de Shigaraki et donc la destruction totale de la société qu'a instauré les héros. Dabi, le mystérieux membre de la Ligue des Vilains, inspiré par les idéaux de Stein, le tueur des héros. On va donc s'intéresser à sa révélation dans le chapitre 290, puis le début de son origine et comment son annonce impacte déjà et impactera le Japon ainsi que Endeavor et sa famille grâce au chapitre 291. Vous penserez peut-être que je suis en retard, ce qui est totalement vrai, mais comme on n'a pas eu de chapitre cette semaine, je peux sortir cette vidéo pour vous rappeler ce qui s'est passé avant le chapitre prochain. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour ces chapitres de folie et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour plus de My Hero Academia, comme d'habitude. Sur ce, let's go. Le chapitre 290 s'ouvre sur la mère de Shoto, Rei Todoroki, regardant la télé. Sur cette télé, Dabi est assis sur un fauteuil, une bombe prête à exploser. Makia arrive alors sur le champ de bataille où ses maîtres affrontaient les héros plus tôt. On apprend du coup que même après son réveil dans le chapitre 289, c'est All for One qui est encore dans le corps de Shigaraki. C'est bizarre à dire mais vous m'avez compris. Comme je l'avais prédit, une retraite de la part des vilains est envisagée par All for One, car malgré que le corps de Shigi tienne encore, continuer à combattre serait une erreur et venant de All for One qui est très intelligent, c'est logique. Pourtant, Shoto qui était revenu à la rescousse des héros présents et Nejire s'attaque à lui pour en finir. Malheureusement, il est sauvé in extremis par Makia en même temps que Endeavor leur criait de courir. Et alors que Shoto et Nejire parviennent à se rattraper, Bakugo, qui lui était porté par Ida après s'être fait transpercer par All for One, se réveille pour demander à Ida de le reposer. Il souhaite une victoire totale, comme lors de l'entraînement contre la seconde B que vous verrez dans la saison 5 qui arrive au printemps 2021. Comme il le dit dans le chapitre 208, c'est le seul résultat acceptable pour les plus forts. Et comme lors de cet entraînement, il a sûrement un plan pour gagner. Gagner en sauvant des gens et sauver des gens en gagnant. Shigaraki, ou plutôt All for One, est alors récupéré par Makia, mais il est inconscient. Alors que Endeavor commence à réfléchir à ses responsabilités alors qu'il se dit qu'il est le numéro 1, que c'est lui qui doit vaincre Makia et Shigaraki, une autre responsabilité lui revient tout droit de l'enfer. Dabi apparaît d'une humeur joyeuse comme on ne l'avait jamais vu. Il ne tarde pas à révéler ce qu'il gardait secret depuis des années. Pourquoi l'appeler Dabi quand on peut l'appeler par son vrai nom, Todoroki Toya? La révélation que tous les fans attendaient est enfin arrivée. Pourtant, qui l'imaginait dans ces conditions? La preuve, c'est que comme je l'ai dit, le chapitre est resté entêté 2 jours. C'est vraiment incroyable. En plus d'annoncer cette nouvelle à Endeavor et Shoto, Dabi passe un enregistrement vidéo fait au préalable sur toutes les chaînes du Japon. Je m'appelle Toya Todoroki et je suis le fils d'Endeavor. À ce jour, j'ai tué plus de 30 innocents. J'aimerais faire savoir au monde pourquoi j'ai commis des actes aussi atroces. Le monde apprend alors ce que nous avons appris dans le tome 5 à travers Shoto par rapport à son père et son envie de surpasser All Might. Dabi, qui est pourtant resté en retrait durant une bonne partie de l'œuvre, se dévoile enfin au devant de la scène, joyeux et dansant tout en racontant ses atrocités vécues comme s'il en était content maintenant. Logique, vu que sa vengeance est enfin arrivée. Son plan qu'il a préparé depuis de si longues années se concrétise enfin. Il informe Endeavor qu'il comptait tuer Shoto une fois qu'il serait devenu plus grand et célèbre. Mais Endeavor est devenu le héros numéro 1. Ses plans ont donc changé. Il a tenté de le tuer à plusieurs reprises en envoyant 2 vilains dont le dernier a été vaincu par Izuku, Shoto et Bakugo lors de leur stage avec Endeavor. Le passé n'oublie jamais. Et quand Dabi parle avec Endeavor en lui disant que ce n'est pas en se concentrant sur le futur que le passé s'oublierait de lui-même, il s'adresse en même temps à nous, lecteurs qui avons détesté Endeavor au départ mais qui avons fini par comprendre pourquoi c'était un alpha. Nous avons presque oublié les erreurs qu'il a fait par le passé. Il s'apprête alors à le faire danser en enfer avec lui. D'ailleurs, Dabi n'avait que comme objectif en rejoignant la Ligue des Vilains de suivre les pas de Stein. Il était avec eux seulement parce qu'il savait que tout cela serait un pas de plus pour la réussite de son plan. Dans le chapitre 291, on est introduit par Toya. C'est dans un vent froid et d'air sec qu'il a péri dans les flammes.
sur la colline Seketo où s'entraînait Endeavor à l'époque. Toya avait l'air d'un garçon heureux, joyeux, déterminé. Un peu comme un héros de shonen classique, il faut dire que j'ai souri en le voyant ce coup. Dans le flashback qu'on voit, ses cheveux deviennent blancs. Peut-être à cause de la génétique de sa mère, ou à cause du même phénomène qui est arrivé à Shigaraki. Je me pose des questions. Toya avait une puissance de feu bien supérieure au héros numéro 1. Malgré son envie première d'avoir un enfant de glace et de feu, il aimait quand même Toya plus que tout. Fuyumi est alors né, possédant qu'un alter de glace. Encore une fois, Endeavor n'y voyait aucun problème, tout simplement parce qu'il aime ses enfants. Dire qu'il en a fait seulement pour qu'il surpasse All Might, plus tard, c'est quand même faux. Il a alors tout misé sur Toya. Il aurait tout donné pour lui. Nous revenons au présent où Endeavor choqué affirme que Toya est mort. Pourtant, c'est bien lui. L'enregistrement continue sa diffusion à la télé où Dabi, ou plutôt Toya maintenant, donne plus de preuves comme un test sanguin. Il dévoile alors tout le passé d'Endeavor et sa relation avec ses enfants, ainsi que de la violence qu'il a usée sur Shoto, pendant que Natsuo tombe sur le direct et qu'un professeur vient informer Fuyumi. On comprend en quelques cases que cette nouvelle fait réellement l'effet d'une bombe au Japon. C'est alors que le jeune garçon aux cheveux roses fan d'Endeavor, qu'on avait déjà vu lors de son combat contre le High-End, et qu'il avait d'ailleurs encouragé et avait crié devant tout le Japon qu'il fallait croire en lui, refuse d'y croire. C'est alors qu'un enregistrement de Hawks tuant Twice est diffusé. Ce GOAT de Toya avait en réalité des caméras qui enregistraient toute sa confrontation avec Twice et Hawks. Ainsi, il dévoile que Hawks était infiltré dans la Ligue des Vilains et que pour cela, Best Jeanist a dû être assassiné par le héros numéro 2. C'est alors qu'on en apprend plus sur le passé de Hawks. Son père était un vilain qui a été arrêté par Endeavor lui-même. Pourtant, comme je vous le disais dans ma vidéo sur Hawks, celui-ci est fan d'Endeavor depuis qu'il est enfant, voulant sauver des gens tout comme lui. Alors peut-être que Hawks a été lui-même une victime de son père et a très certainement pris Endeavor comme figure paternelle. Ce qui ferait d'ailleurs un parallèle avec Dabi, tous les deux ayant eu un père pas très cool. Dabi, ou maintenant Toya, ouais faut que je dise Toya, a réussi à détruire la société des héros en l'espace de quelques minutes. Toya compte alors en finir avec Endeavor qui est paralysé par toutes ces révélations. Shoto en pleurs le supplie de bouger et cette case m'a vraiment touché. Les larmes de Shoto, la peur que son visage exprime, la peur de voir son père mourir m'ont réellement fait quelque chose. Mais heureusement, pour le bien de tous, Best Jeanist vient à la rescousse des héros. Hawks ne l'a donc pas tué et je suis rassuré de ouf. Déjà parce que ça fait un argument en moins pour Toya, et donc la population du Japon peuvent encore avoir un peu confiance envers les héros. De plus, Bakugo qui ne voulait révéler son nom de héros aux autres qu'à la condition qu'il le révèle d'abord à une personne qui doit très certainement être Best Jeanist, va enfin pouvoir le révéler. Maintenant que Toya a dévoilé tout ça, il n'a plus besoin d'être membre de la Ligue. Quoique, parce que la Ligue est maintenant bien plus grande avec des aides financières énormes, etc. Mais peut-être que Toya deviendra un vilain à part entière en créant sa propre organisation et en libérant Stein de prison, ce qui serait un bordel sans nom.